La SERC a gagné un contrat de travaux concessifs sur la communauté de communes du Briançonnais. Le Briançonnais regroupe 12 communes. En tout, nous avions un contrat de 21 postes de relèvement. C'est pour cela que nous avons lancé un appel d'offres avec différents fournisseurs de pompes. C'est Grundfos que nous avons retenu du fait de leur grande valeur ajoutée sur la conception et l'aide à la maîtrise d'œuvre sur ces projets. Ici, nous sommes sur le poste de relevage du Fontenil. Ce poste nous a permis d'économiser, grâce au savoir-faire Grundfos, un poste de relevage, puisqu'au début, on devait faire 2 postes en cascade. Là, on n'en a fait qu'un, avec une HMT de 93 mètres. Donc, nous avons proposé 3 pompes de 150 kW qui donnent un débit de 45 litres seconde à 93 mètres. Elles sont équipées d'une sonde IO111 qui permet de contrôler la qualité de la boîte à huile si nous avons un problème sur la garniture mécanique. Et en plus, donc, on a un Smart Trim qui permet de rattraper le jeu d'usure hydraulique avant de la turbine. En cas d'effluent chargé en sable, ça permet donc de garder un rendement optimum sur la pompe. Bonjour, donc sur le poste du Fontenil et plus généralement dans le Briançonnais, nous avons des réseaux de collecte qui traitent des effluents de type pseudo-séparatif, voire unitaire, majoritairement. Nous avons sélectionné ces pompes du fait de leur passage large qui permet d'avaler un maximum de matière en suspension et toutes sortes de chiffons et autres lingettes qu'on peut retrouver dans les réseaux d'assainissement. L'avantage de ce poste et particulièrement de ces pompes, donc le système Smart Screen qui nous permet de récupérer un rendement optimal de la pompe qui est détérioré au fil du temps à cause des effluents qui sont relativement abrasifs du fait du réseau unitaire. Cette correction peut être faite sur place sans avoir à envoyer la pompe en atelier, ce qui est intéressant et qui nous permet d'assurer notre continuité de service. Deuxième élément, c'est que ces pompes sont installées sur rail, donc en cas de maintenance plus lourde, on peut les démonter et les inspecter plus facilement que si elles étaient complètement splittées. Nous sommes donc devant l'armoire du Fontenil, donc le départ des 3 grosses pompes de 150 kW. Nous avons travaillé en partenariat avec la société SERC Lyonnaise des Eaux donc pour le développement de cette armoire électrique. Voilà, donc cette armoire, elle arrive déjà pré-câblée. On n'a plus qu'à faire la liaison entre les pompes et l'armoire. Donc chaque pompe est équipée d'un démarreur progressif. Chaque pompe est équipée aussi d'un capteur IO111. Donc, qui nous permet d'avoir l'état en direct sur les éventuels défauts qu'il peut y avoir dans la pompe. Cette armoire est aussi équipée d'une télétransmission. On peut faire le report de toutes les alarmes ainsi que l'automatisation du système. Nous avons plusieurs modes de fonctionnement, dont un mode dégradé au cas où on a une pompe en défaut. Le poste de relevage a été équipé d'une sonde radar et non d'une sonde d'ultrasons, puisqu'en fait on a l'effluent qui arrive avec une très grosse vitesse. On peut avoir du remous et création de mousse. L'avantage du radar, c'est qu'il ne prend pas en compte cette mousse-là. Là, nous sommes sur le chantier de la future station d'épuration de la Grave-la-Meige. La problématique principale était que la Meige étant une station touristique de montagne, on a des grosses fluctuations de charge entre les saisons creuses et les saisons hivernales. Donc nous avons choisi, au lieu de faire une station bout activé classique, de faire une station avec des lits bactériens qui nous permet de gérer les différences de charge entre 3000 et 6000 équivalents habitants. Et pour tout le matériel de pompage et d'agitation, nous avons choisi Grundfos, qui est un de nos partenaires et qui est aussi le partenaire de l'exploitant pour tous les réseaux aux alentours qui arrivent à la station. Et donc on a une cohérence qui permet à l'exploitant de mieux gérer toute son installation. La société de Grémont DFA a utilisé le matériel Grundfos. Le matériel est adapté pour de la vitesse variable. Ça permet de lisser les débits en entrée de station et lisser le débit de rejet.